Quoi? Hey yo! Quel bonheur d'être ici, assis. En dépit des rumeurs, je n'ai pas arrêté YouTube, je suis encore là. En dépit des rumeurs, je suis très riche. Et je ne suis pas orphelin, yo. Mes deux parents sont en vie. En dépit des rumeurs, je suis de très bonne humeur. En dépit des rumeurs, je vais très bien. En dépit des rumeurs, 2025 a été une année mais exceptionnelle. En dépit des rumeurs, je n'ai pas récupéré ma tenture dans le garage parce que je n'ai rien d'autre pour décorer mon appartement actuellement. C'est seulement parce que j'avais envie pour faire un petit throwback. En dépit des rumeurs, je suis dans un appartement que j'adore. En dépit des rumeurs, je m'insère dans les seufs de 2026 avec un tout nouvel adage. Si tu n'arrives pas à chier, lève-toi des chiottes. Si tu n'arrives pas à chier, lève-toi des chiottes. Répétez après moi. Si tu n'arrives pas à chier, lève-toi des chiottes. Si tu n'arrives pas à chier, lève-toi des chiottes. Si t'es bad constipé, lève-toi des toilettes. Ouh, la vidéo va être excellente. J'ai fait exprès pas prendre mon traitement TDAH pour être un peu... Donc franchement, je suis très bonne humeur, y'all. J'espère que vous allez bien. J'avais des vidéos qui étaient prévues, mais évidemment, le vent du ouin-ouin est arrivé et m'a pris sous ses draps. Donc finalement, c'est des vidéos que j'ai un peu la flemme de monter maintenant. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un throwback? Pourquoi pas faire suite à ma vidéo que j'avais faite, ce que je ne tolérais plus en 2020? Et ouais, vous avez la mémoire courte, mais moi non. Et cette fois, j'arrive avec des nouvelles choses ajoutées à cette liste, les choses que je ne tolérais plus en 2026, les choses qui me gonflent, sinon des nouvelles résolutions. Mais vous savez très bien quel est le maître mot d'Internet, c'est la négativité. Donc dans le titre, j'écrirai ce que je ne tolérerai plus. Et puis voilà, cliquons. Si vous voulez des storytime à proprement parler, j'ai réfléchi à peut-être une vidéo qui s'appellerait mes pires anecdotes de 2025. Alors oui, est-ce que j'aurais dû faire ces vidéos avant 2026? Oui, probablement, mais c'est pas grave, on est là, on peut souhaiter la bonne année jusqu'à février, n'est-ce pas? Donc on va faire comme si on était au mois de décembre, et puis voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à raconter, mais là aujourd'hui, j'avais envie, pas de raconter ma vie et d'être négatif, mais juste d'être négatif tout court. Ce sont quelque part peut-être de nouveaux tirés qui sont ajoutés à mon Nouveau Testament. Vous-même, vous savez, il n'y a pas de budget ici, donc j'ai écrit sur des petits papiers dans mon bonnet, et puis on va tirer au hasard, comme ça fait un peu de suspense, genre. C'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, et puis voilà. Et mes non-binaires, je vous souhaite à tous une bonne année, period. D'ailleurs, merci à tous ceux qui n'ont pas fait de commentaires quant au décor de ma dernière vidéo. Mais yo, je n'avais rien. J'avais les anciens draps de ma pote qui a été très gentil, qui m'a laissé des draps. En plus, ils appartiennent à ses parents et ses parents, je les aime trop, donc je ne vais rien dire. Mais ces draps ne correspondaient pas à mon esthétique. Voilà, c'est là où je veux en venir. Mais là, maintenant, des draps en satin. Wow, wow, wow! Yo, yo, yo! J'ai ramené ma tenture, j'ai récupéré mon oreiller de femme enceinte. Non, vraiment, l'année va être, mais... Wow! L'année va être, mais d'une douceur sans pareil. Non, j'ai vraiment hâte. En vrai, j'ai un peu hâte de cette année, parce que je me dis... En fait, je dis ça chaque année, mais j'ai vraiment fait la vidange. Je trouve que les choses retrouvent l'ordre qui devrait leur être intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression de retrouver une partie de moi-même, j'ai l'impression de me redécouvrir en tant qu'individu, et comme dirait Cisa, après avoir tout ruiné, maintenant je suis libre, et écoutez, c'est un peu comme ça que je me sens. Franchement, le flop m'a atteint, le flop m'a pris au cou, le flop franchement m'a bad ma rave, le flop m'a vraiment, il m'a regardé, m'a fait toi là, et tu vas souffrir. Heureusement que j'ai encore mes dents, no shame. En même temps, dans cette vidéo, j'ai envie de revenir aux choses que j'ai dit ne plus tolérer déjà en 2020. Et j'ai envie de revenir sur ces choses pour voir si j'ai évolué. Parce que l'essentiel aussi, c'est d'évoluer et de voir ce qui s'est passé. Et j'espère qu'en l'espace de 6 ans... on a évolué, quoi. Donc on va d'abord réagir à ça, et ensuite on va faire le tirage de 2020. Mais bon, on va aller un peu vite. Quoi? En 2020, je ne tolérais déjà plus les ha ha ha. Je tiens à dire que
je me suis tenu à cette résolution. Bon, les ha, j'ai essayé de faire une affaire d'entonnoir. J'ai essayé de les faire circuler au travers d'une passoire, etc., etc. Certains sont passés au travers des émails du filet, malheureusement, pour le meilleur et pour le pire. Mais vous savez quoi? Ces sombres folles ne sont plus là maintenant. Franchement, je suis très très content parce qu'en 2020, je sais pas si vous captez. Enfin non, vous captez pas, mais vous allez capter maintenant 4G+. J'avais vraiment beaucoup d'amis. De toute façon, je vais pas m'attarder sur ça parce que je vais faire un épisode de podcast qui va s'appeler Comment la plupart de mes amitiés se terminent. Surtout qu'en plus, vous, apparemment, vous avez beaucoup de choses à dire sur mes amitiés terminées. Là, vous êtes très, vous êtes très nostalgique. Vous êtes très nostalgique et je pense qu'il va falloir laisser les gens tranquilles. Ou à la limite, être nostalgique entre vous, mais éviter de mentionner les gens sous les trucs. Parce que pour moi, enfin, ça relève du trigger warning en fait. Donc merci de me laisser tranquille. Ensuite, les gens qui ne répondent pas à mes appels. Euh, Ah, ça a pris du temps, mais ça, j'ai pas eu la lumière à tous les étages directement, parce qu'en fait, vous savez, il y a une espèce de truc de, je n'ai pas envie de faire des choses, parce que je ressens que c'est comme ça que je devrais les faire, donc je n'ai pas envie de modifier ma personnalité, de modifier qui je suis, et de m'inventer une espèce de fausse nonchalance dont on va parler plus tard. Donc si j'ai envie d'appeler les gens, je les appelle, et s'ils ne me rappellent pas, bah c'est leur droit. Mais moi, s'ils me disent pas d'arrêter de les appeler, je vais continuer à les appeler en fait. Bloque mon numéro or else. Donc en vrai ça va, mais ça va avec les ha ha ha, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on arrive à un certain âge, au bout d'un moment, enfin, on ne va pas supplier les gens de se comporter correctement. On ne va pas supplier les gens de répondre à nos appels. On est où? Dans un service après-vente, on fait du démarchage téléphonique. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas l'impression de faire ce genre de choses en fait. Donc, moi, vu que je ne suis pas dans un service clientèle de démarchage téléphonique comme mon numéro, c'est pas un 0162 de merde qui appelle à 16 h 3 fois par semaine, vu que moi mon numéro il commence pas par ça, je me dis que c'est pas du démarchage téléphonique ce que je fais. Mais, au bout d'un moment, parfois, il s'avère que c'est du démarchage téléphonique et que tu veux proposer de l'isolation à quelqu'un qui n'en a rien à faire, qui préfère vivre dans le froid. Et au bout d'un moment, il faut laisser les gens tranquilles, en fait. Donc moi, j'ai décidé de laisser les gens tranquilles. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, mon groupe d'amis a perdu en volume. Parce que justement, j'ai arrêté d'appeler des gens dans le vide comme un sombre plouc. Ceux qui marchent lentement au milieu du trottoir, ça n'a pas changé. C'est toujours quelque chose que je ne tolère absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça... Oh! C'est d'ailleurs pour ça que je déteste aller à Paris. Enfin non, j'adore aller à Paris, parce qu'à chaque fois que je vais à Paris, je vais voir Louis en week-end. C'est très mignon. On se fait des petites sorties, on va au parc, on fait du shopping. Il m'apprend à apprécier les cafés à 6,90 €. Et à chaque fois, quand je passe ma carte, ça me fait mal. Puis il me regarde, il me fait, mais t'aimes bien, c'est un spicy latte. Et je suis là genre, ouais! 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 Non, en vrai, c'est bon. Mais ça coûte 6,90 €. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Louis m'apprend à apprécier ce genre de choses et franchement, rien que pour ça, period. Mais là où je voulais en venir, c'est que la lenteur des gens, ouf, une transformation en limace. Des gens se trimballent là comme ça, ils laissent une traînée de bave derrière eux, des limaces, des mollusques. Finalement, c'était là où je voulais en venir. Mon rapport à ça n'a toujours pas changé. Mais d'ailleurs, je vais ponctuer ça par les vieilles personnes qui ne disent pas merci alors que tu les laisses passer. Franchement, je vais pas dire ce que j'en pense réellement parce que sinon BFM TV va s'emparer de l'extrait et le passer à la télévision nationale. Donc je ne vais pas me permettre. Je ne vais rien dire sur les vieilles personnes en France. Je les aime, je les adore. Mais ouais, si les gens vous ouvrent plus les portes à partir de maintenant, voilà. Les autres trucs, on s'en fout en soi, donc je vais passer à ma liste et peut-être que je reviendrai sur des éléments de ma vidéo précédente en même temps. En tout cas, sachez que pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas faire de quartier, j'ai décidé de ne pas être gentil. De toute façon, cette vidéo est sous couvert d'humour, elle est d'ailleurs catégorisée dans divertissement. Cette vidéo est faite pour divertir. C'est pas mon mémoire, ce que je suis en train de faire ici. C'est vraiment... Hihi haha YouTube hihi pipi caca, genre voilà, c'est pour ça qu'on est là. Mais en tout cas, si certaines personnes se reconnaissent dans les points que je vais énoncer dans cette vidéo, sachez que si la chaussure vous va, eh bien écoutez, c'est le début d'année, allez faire les soldes, meuf. Allez faire les soldes. C'est aussi une de mes autres résolutions de cette année. En fait, si tu ne veux pas que je parle de choses négatives que tu as faites, ne fais pas le truc négatif.
J'ai le droit d'avoir une opinion, j'ai le droit d'exister. Et vous aussi d'ailleurs, vous aussi, vous avez le droit d'exister. Vous êtes valide et vous avez le droit d'être là. Mon adage actuel c'est si tu n'arrives pas à chier, lève-toi des toilettes. Mais un autre adage dont je vais me défaire, c'est motus et bouche cousue. 2026, ça va parler. 2026, la boca va être là. 2026, je pense que c'est l'année du détachement. J'étais coincé sur mes chiottes, y'a. J'étais coincé sur mes toilettes. Mes chiottes étaient collées à la Gorilla Glue et je ne pouvais rien faire contre ça. Donc là, maintenant, j'ai réussi à me décoller. Je suis un peu à vif, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je porterai pas de short cet été et puis c'est ok. Bon, allez, c'est parti. Quoi? Ouh. Premier tiré. Premier tiré. Encore une fois, c'est la chaussure où vous va aller faire les sols. Premier point que j'aimerais aborder, c'est la psychologie de comptoir ou les conseils nuls. En fait, je pense, et c'est un autre point d'ailleurs qu'il y a dans mon bonnet, je pense qu'on devrait tous se contenter des choses que l'on sait. On devrait parler des choses que l'on connaît. Après, ça ne signifie pas qu'on peut pas s'insérer dans les conversations, poser des questions, être curieux, etc. Ça, pour moi, ce sont des choses très très importantes. Mais cependant, parler avec certitude de choses dont tu ne connais en réalité absolument rien, il va falloir cesser, en fait. Donc la psychologie de comptoir, franchement, je vais m'en passer. Là, dernièrement, j'étais en train de parler à quelqu'un, il était 6 heures du matin, cette personne se réveillait pour aller travailler, c'était un samedi, et moi, bah, j'avais pas réussi à dormir parce que j'avais fait bas de la fête. J'étais bas de fêtard. Et là, cette personne, elle a commencé à me faire. Mais t'as déjà pensé à prendre des somnifères, genre? Laissez-moi tranquille. Non, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. Vraiment, tu m'en apprends une bonne. Merci beaucoup, merci pour tout, vraiment. Et ensuite, j'ai dit, bah ouais, je prends de la mélatonine 5 mg que je me fais préparer en pharmacie, mais c'est juste, bah j'ai un TDAH. Et ça marche pas tout le temps, et puis même, bah, parfois, bah, j'arrive juste pas à dormir, quoi, et c'est ok. Tu sais, parfois, il ne faut pas écouter les gens. Dumbledore, il disait n'importe quoi. Il ne faut pas allumer la lumière, il faut l'éteindre. Tu y as déjà pensé? Ou sinon, je pense que tu devrais penser à quelque chose qui te détend. Hmm, hmm. Ou par exemple, sortir marcher. Sortir marcher, je pense que ça pourrait t'aider pour ton anxiété. Enfin, je pense qu'il va falloir cesser. Encore une fois, on arrive à un certain âge, et je pense que si on a des soucis vis-à-vis d'un truc, c'est que ça fait longtemps maintenant, qu'on a déjà essayé plein de choses. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu comme si quelqu'un disait « Ouais, j'ai un peu des problèmes de peau », et que la personne, tu la regardes et que tu lui dis « T'as déjà pensé à laver ton visage ?» Je pense que des fois, il s'agirait d'allumer son cerveau. Enfin, si je puis me permettre. Et il en est de même d'ailleurs pour les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Le monde est grand, et être un érudit, comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire quelqu'un qui sait tout, sur tous les sujets, c'est plus possible. Il y a beaucoup trop de choses à apprendre et d'informations à emmagasiner maintenant de nos jours. Il faut être en paix avec le fait qu'on ne peut pas tout savoir. Sauf que ces gens-là, ils ne veulent pas accepter qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Et donc du coup, ils parlent de choses avec certitude, alors que ce sont des trucs qu'ils ne connaissent absolument pas. Ce sont les mêmes personnes qui me font chier, qui à chaque fois vont aller demander à ChatGPT. Et d'ailleurs, écoutez, en plus c'est un tout petit papier. On va parler de l'IA, on va parler de l'intelligence artificielle, parce que ça, et je trouve que c'est de la folie. D'ailleurs, je vais me permettre de faire un shout-out au moment où il y avait un article qui parlait de Beyoncé et qui utilisait les pronoms they, them pour parler d'elle. Et du coup, j'ai répondu, pour faire une daring tia, non-binary Beyoncé is thriving. Et donc du coup, j'ai partagé cette image qui a été faite avec l'intelligence artificielle de Beyoncé présentée comme une barista Starbucks non-binaire, buzzcut, tout ce que vous voulez, open relationship, polyamorie, etc. Et là, d'un coup, tout le monde est venu me tomber dessus pour me dire « Mais l'IA, pour générer cette image, tu sais qu'il y a 3 arbres qui ont été tués? 3 arbres ont été tués, mais je sais, mais l'image a déjà été générée, donc en fait, au bout d'un moment, enfin, j'en sais rien, c'est comme les fourrures. Enfin, tout le monde a son opinion sur les fourrures, mais je suis désolé, l'animal est déjà mort. L'animal est déjà mort. Là, le truc, il est en vente à 70 € à Fripstar. Je vais l'acheter. Ça tient chaud, c'est joli. J'honore cet animal.
Est-ce qu'il faut maintenant continuer à tuer des animaux? Non, mais là, l'animal, l'hermine, ça est à 70 € à Fripstar, donc je vais l'acheter. Donc voilà, c'est exactement comme ça que je vois les histoires d'images IA. Surtout qu'en plus, sur cette photo, tu vois qu'il y a un filigrane TikTok, donc tu sais que ce n'est pas moi qui ai créé cette image. En plus, l'image, elle était en bas de mauvaise résolution. Au bout d'un moment, enfin, regardez, il y a un filigrane TikTok et c'est pas mon nom, en fait. Oui, il y avait plein de gens qui étaient là, ouais, c'est de l'IA. T'as pas honte d'avoir généré de l'IA, etc. Et j'étais là, genre, mais c'est pas moi. Et personne, et tout le monde était là, oui, mais même. Donc au bout d'un moment, sous couvert d'humour, il y a quelqu'un qui m'a encore fait la remarque et j'ai répondu, me dis pas quoi faire, grognasse. Moi, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais encore une fois, les gens étaient scandalisés. Mais comment tu parlais comme ça? Surtout qu'en plus, c'était grognasse, donc féminin. Donc là, les accusations de misogynie n'étaient pas loin non plus. Enfin, oh. Oh. Mais en tout cas, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est parce que j'espère pouvoir rectifier le tir vis-à-vis de ces accusations. Je déteste l'IA, je déteste l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est le nouveau fléau de notre humanité. Et bien, vous savez quoi? Top 3 des plus gros fléaux de notre humanité. En enlevant le racisme, tout ce que vous voulez, parce que oui, ce sont des choses importantes, mais, lorsque la Terre va exploser, vous croyez que la Terre, elle en aura quelque chose à faire? Que la personne qu'elle fasse exploser soit noire? Ou sud-asiatique? Elle en aura rien à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre contre l'IA. L'IA, Sam Altman, lui là, et je le hais tellement. Ouf. Je hais ce mec. Franchement, si vous vous sentez de faire sortir Luigi Mangione de prison pour qu'il revienne aller tuer l'autre là, Sam Altman, franchement, moi je suis ok. Franchement, moi, je suis ok. Sam Altman. Mais en fait, le souci, c'est que même si lui, il meurt, Elon Musk, avec sa connerie de Grok... Ah! Je déteste l'IA. Je déteste l'IA. Je vais pas épiloguer quant au sujet. Je déteste l'IA parce que je trouve que ça contribue à la création d'assister dans notre société. Les gens ne savent plus penser par eux-mêmes. En plus, tu peux juste faire une recherche Google. Mais non, il va falloir que tu demandes à cette connerie d'IA qui la plupart du temps ne va même pas savoir de quoi tu parles. Alors que tu pourrais faire une recherche Google. Mais non, il faut que tu demandes à Grok. Grok, c'est vrai? Grok, c'est vrai qu'elle est moche. Grok, même là maintenant avec leurs conneries, Grok, enlève mon slip. Grok, mets-moi un string. Grok, mets-moi par derrière, fais-moi lever la jambe, etc. Non, franchement, arrêtez s'il vous plaît. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement nul, même en tant que personne qui crée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, mais oui, c'est là aussi où je veux en venir. Tous ces gens-là qui sont là, ils nous veulent notre travail, ils nous veulent notre travail. L'IA va voler ton travail. L'IA va voler ton travail. Et le seul truc que tu pourras dire lorsque tu verras BFM TV qui dit truc à licencier X personnes, le seul truc que tu pourras dire c'est Grok, c'est vrai. C'est le seul truc que tu pourras faire. Donc arrêtez avec votre IA de merde. Vous nous faites chier. L'IA, c'est le véritable fléau de notre société. Genre vraiment, je vous invite à... Même en dehors de la pollution. Déjà, rien que le fait que ça pollue énormément. Oui, super nul. Super nul. Les gens ne comprennent pas que dans 20 ans, on va devoir se battre pour de l'eau. Et vous croyez que Grok, il en a quelque chose à foutre que tu puisses boire de l'eau? Il en a rien à faire. C'est un robot. Il n'est pas doté d'empathie. Il n'est pas doté d'empathie. On va tous finir dans un multivers de conneries avec Will Smith, là, qui va vouloir gifler des robots pour dire Keep my mouse name at your fucking... Et on pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Donc vraiment, je déteste... Ah... Mais même maintenant, il y a même un robot là qui s'est pointé, qui a dit salut, je m'appelle machin et Kelani m'a saoulé. En plus, Grok se mêle dans les affaires des impôts et tout. Donc imagine, tu vas te faire expulser de ton appartement et tu devras demander à Grok si c'est vrai, il va te dire bah ouais. bah ouais, je t'ai viré de ton appart. On n'avait qu'à pas être pauvre. Après, il y a des IA qui peuvent être bien. Par exemple, l'IA qui est là pour repérer les cancers chez les gens et tout. Oui, mais là, pour le moment, en fait, c'est pas ça qu'on voit. On voit juste des gens qui font danser des chiens et qui font jouer de la trompette à des chatons, en fait. Moi, j'ai hâte de voir ce que la vraie IA, qui peut aider les gens, est en mesure de faire. Mais sinon, pour le moment, vos conneries d'IA génératives, là, on s'en fout.
Enfin, qu'est-il arrivé à Photoshop, en fait? Qu'est-il arrivé à craquer Photoshop sur The Pirate Bay et utiliser pinceau en baissant l'opacité pour se donner des cheveux d'une autre couleur? Ou encore pire... Mais de toute façon, je vais faire une vidéo la vérité sur l'IA. Voilà, c'est décidé, je vais faire une vidéo la vérité sur l'IA, comme ça on va pouvoir arrêter d'en parler, je vais pouvoir m'exprimer quant au sujet plus tard. Mais en tout cas, ouais, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est tellement... Ah, quoi qu'il en soit. Oh! Ce que tu vois n'est pas toujours la vérité. Avec moi, ce que tu vois n'est pas toujours la vérité. J'ai dit des choses. Je sais que j'ai dit des choses précédemment. Et je vais continuer à en dire. Mais en tout cas, ces choses que j'ai dites précédemment, c'est que je détestais les good vibes only. Les good vibes only, ce sont ces gens qui ne veulent pas entendre parler de négativité, qui veulent vivre dans le monde des bisounours, dans une espèce d'utopie éternelle. Et je n'aime pas ces gens-là. Mais après avoir fait l'expérience du traumadome au cours de ces dernières années, eh bien écoutez, je rejoins le camp des good vibes only. En tout cas avec des gens que je ne connais pas. Parce que oui, si on ne se connaît pas, bah, je n'ai pas envie de savoir que ta mère est morte et que tu galères à faire ton deuil. Enfin vous voyez, c'est ce genre de choses que je ne veux pas savoir. Donc par exemple, j'en sais rien, si tu es ma caissière, eh bien écoute, j'ai juste envie que tu me demandes, vous voulez le ticket monsieur, et que je réponde non merci, et que je parte. Ou sinon que j'hésite pendant quelques secondes pour finalement dire non, merci. Passez une bonne journée, au revoir. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de savoir qu'actuellement, bah, tu portes ton sweat préféré parce que bah, c'est celui que ta mère portait lorsqu'elle était sur son lit de mort, qu'elle avait Alzheimer et qu'elle ne se rappelait plus de ton prénom. Mais qu'elle se rappelait de ce sweat et qu'elle disait il sent bon et que c'était ton parfum. Bah, vous voyez, en fait, ce genre de choses, je n'ai pas besoin de le savoir et je n'ai pas envie de le savoir. Mais en fait, je sais pas pourquoi les gens sont enclins à me traumadump, mais c'est parce que, en fait, si tu me dis l'information, moi, je vais pas faire comme si bah, tu ne me l'avais pas dite. Je vais pas dire ah, ok, ça craint, mais du coup, j'ai faim, tu veux un maxi best-of. Enfin, je vais pas dire. Enfin, je veux. Mais après, je veux faire une distinction très très claire. Raconter des événements de ta vie qui sont pas ouf parce que tu as envie de partager ça avec tes amis, tes proches ou que sais-je, c'est tout à fait normal et c'est encouragé. Et si jamais bah, tu ne peux pas faire ça avec tes amis, c'est que ce ne sont pas vraiment tes amis. Mais faire ça à des inconnus, c'est un peu de la folie. Je pense que ce que les gens ne comprennent pas lorsqu'ils font du trauma dump, c'est que bah, les gens qui les écoutent et qui justement sont dans l'écoute active, bah, ils ressentent la peine de ces événements. Quand il y a des gens que je connais pas qui vont me traumadum, bah, moi, ce que je vais leur dire, c'est alors, je suis désolé que tu traverses tout ça, mais c'est vendredi et j'ai encore envie de profiter de l'happy hour dans tous les sens du terme. Donc, écoute, je t'invite à parler de ça à ta psy ou à un de tes amis proches, mais moi, pour le coup, enfin, j'ai envie de passer une bonne soirée, en fait. Donc, je suis désolé, prends soin de toi et surtout, prends soin de toi. Enfin, pour moi, c'est un peu de la folie de traumadump des inconnus, en fait. Donc, au bout d'un moment, je pense que c'est une chose qui devrait cesser. C'est une des choses que je ne tolérerai plus en 2026. Et peut-être que ça fait de moi une personne horrible. Mais vous savez quoi? Je serais une personne horrible qui passera une bonne journée. Et ça, c'est l'essentiel. Passons au prochain. Ça va. Ça, c'est un petit truc con. Mais quand t'es dans ton délire, que tu rigoles, que tu fais des blagues, que t'as un peu... ben, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui commente infirmière, il est de nouveau sorti. Ça va? T'es bourré ou quoi? Enfin, que, en fait, que ta bonne humeur et ton humour et que l'étincelle qui te rend un petit peu zikra, ce soit juste réduit au fait que t'as un problème psychologique, en fait. Ou que tu sois dans un état second parce que bah tu ne pourrais pas être cette personne bah si tu n'étais pas dans un état second. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu nul et ça fait partie des choses qui m'énervent. Mais après je pense que je vais juste la fermer, que je vais masquer ces termes sur mes réseaux sociaux, dans mes paramètres et puis voilà. Mais ouais, c'est un des trucs qui me gonflent. Donc je sais pas. Si un jour il y a quelqu'un qui me dit infirmière, il va bien et que je réponds bah non, je m'apprête à être chez toi et te tuer. Enfin, vous voyez, c'est peut-être pour ça. Voilà, passons au prochain. Ouh. Ah. Alors ça, proposer des trucs dans le vide, ça revient à appeler les gens dans le vide, dans ma liste de 2020. Eh bien écoutez, proposer des trucs dans le vide aussi. Proposer d'aller boire des cafés, proposer d'aller boire des verres, etc., etc., à des gens bah, qui ne donnent jamais suite, qui sont toujours occupés et qui sont Premier ministre parce qu'ils ont un 35 heures. Parce que oui, c'est quelque chose qui m'a déjà été dit, c'est quelque chose que j'ai traversé précédemment. Bah écoutez, moi je vais aller prendre des verres avec des gens bah, qui ont le temps. Enfin, je pense qu'en 2026, en fait, c'est essentiel de ramener son centre de gravité à l'intérieur, de donner son temps,
l'heure et son énergie à des gens qui la réciproquent. Je pense que 2026, c'est l'année de la réciprocité et l'année de je te donne ce que tu me donnes. Parce qu'au bout d'un moment, bah écoutez, bah c'est un autre point aussi, faire du bénévolat. Je compte arrêter de faire du bénévolat en 2026, c'est-à-dire donner mon énergie à des gens. Parce qu'en fait, je pense que ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis un ami très complet. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un ami avec qui tu vas juste hi hi ha ha parler de shopping. Je suis un ami qui est en mesure de te faire une psychanalyse si tu en as besoin. Je suis un ami qui est en mesure bah, de t'aider à télécharger des trucs, d'éditer tes photos, de faire ton montage, d'écouter tes chansons et te faire un truc détaillé, etc., etc. Enfin, je suis un ami très complet, multifonction, vers lequel tu peux aller et me solliciter pour beaucoup de choses. Sauf que, bah, en fait, au bout d'un moment, les gens sont trop à l'aise. Et ce que ces dernières années m'ont appris, c'est que être un people pleaser n'amène à rien. Être un people pleaser n'amène à rien. Répétez après moi. Être un people pleaser n'amène à rien. Say with me, what you see isn't always the truth. Être un people pleaser nourrit seulement cette blessure d'enfant qui pense que les gens peuvent t'apprécier uniquement si tu leur es utile. Et ça, c'est de la folie. Et je tiens à vous dire, si certaines personnes plus jeunes me regardent, ça ne sert absolument à rien. Les gens vont juste vous utiliser. Enfin non, ils vont vous laisser vous faire utiliser et ensuite, bah, vous ne pouvez même pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est des choses que tu as proposées de toi-même. Et être un people pleaser, ce n'est pas la même chose qu'être gentil parce que être un people pleaser, en fait, c'est une gentillesse qui n'est pas sincère parce que tu penses que tu dois faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que être gentil parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, etc., etc., ça, c'est bien. Ça, c'est super cool. Mais te forcer à faire des trucs, bah non, en fait. Puis c'est très rapide, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui prennent ça. Donc au bout d'un moment, bah, je pense qu'il faut se concentrer sur soi et sur sa propre énergie. Donc ouais, bah, ce que j'ai dit, ça a englobé pas mal de trucs, mais ouais, c'est l'idée. Ça aussi, c'est un truc bête. Les mean gays ou les shady queens. Alors ça, franchement, ça va être très rapide. Mais en fait, ce sont les gens qui savent se rapprocher de toi seulement en étant méchants. Ce sont des gens que tu ne connais pas et qui vont te faire des remarques en mode ah, pas comme tes chaussures, alors que tu ne les connais pas et du coup t'es là, bah elles ont quoi mes chaussures et cette personne elle te regarde en mode bah c'était pour rigoler et t'es là genre bah enfin c'était pas drôle. Du coup, elles ont quoi, mes chaussures? Bah, elles ont rien, enfin, c'est juste des chaussures. Enfin, en fait, vous voyez, c'est ça que je veux dire. En fait, ça met juste mal à l'aise. Parce que du coup, enfin, tu ne sais pas quoi dire. Et du coup, par extension, ce sont ces gens qui savent se rapprocher de toi. Enfin, vous voyez, faire connaissance en étant dans le jugement d'autres personnes et qui vont essayer de te ramener dans leur shadinerie. Genre, par exemple, j'avais quelqu'un à qui je parlais et on ne pouvait pas parler de choses normales. C'était une personne qui m'envoyait, bah, en plus des gens de YouTube que je connais, c'était un autre YouTuber qui m'envoie. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo, mes pires anecdotes sur l'influence, va y avoir toute une catégorie sur cette personne. Mais cette personne, par exemple, j'en sais rien, il y a un YouTuber qui fait du son, etc. Et il m'envoie le lien du truc avec avec trois petits points, un emoji crâne. Et je suis là, genre, bah, il y a quoi? Bah, t'as écouté? J'ai fait, ouais, bah, c'est pas mon style, mais c'est sympa. Et du coup, cette personne, elle était énervée parce que je ne voulais pas tailler la personne avec lui. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, on n'est pas dans Mean Girls. Tu n'es pas Regina George, tu es juste George. Et il faut que tu sois en paix avec ça, en fait. Les gens qui sont dans le jugement, bon, ça c'est un truc dont j'ai parlé dans ma liste de 2020 aussi, mais par extension, les gens qui sont shady alors bah, que tu ne les connais pas. Bah ça, il va falloir cesser aussi parce que bah on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je ne te connais pas, toi et moi, nous ne sommes pas amis. Donc au bout d'un moment, enfin, il va falloir qu'on se détende et que les choses restent à leur place. En plus, c'est même pas une chose que je prends personnellement parce que je me dis juste, ah ouais, tu sais pas parler aux gens, genre chaud. Ça, c'est un truc que je ne tolérerai plus en 2026. Enfin, je vais arrêter de faire semblant de rigoler en fait. Je vais juste te regarder et faire, c'est pas gentil, te mettre mal à l'aise et passer à autre chose en fait. En plus, le pire, c'est que ces gens-là, quand ils disent des trucs comme ça, ils savent que c'est risqué, ils savent que c'est un terrain miné un petit peu, donc ils te regardent en mode. Tu entends juste leurs insécurités chuchoter. Allez, rigole, s'il te plaît, rigole. C'est pas agréable comme expérience, et je ne souhaite pas la renouveler. Voilà, tout simplement. Oh, oh.
Je suis désolé, mais ma métamorphose en personne good vibes only continue parce que les gens négatifs, et il y a aussi un autre tiré, c'est les éternelles victimes. Pour moi, ce sont des gens qui fonctionnent entre eux. Je ne peux pas, je ne peux plus. Enfin, en fait, tout est une affaire d'équilibre. Tout est une affaire de balance. Je pense que parfois, certaines personnes penchent du mauvais côté de la balance et sont juste négatifs à outrance et vont voir le mal partout. Par exemple, tu vas leur dire «Ouais, j'ai super hâte d'aller garder le chien de ma pote» et cette personne elle va te regarder, elle va faire «Bah ouais, mais si le chien se bat, tu vas faire quoi?» Mais Et répétez après moi, un problème se règle lorsqu'il se présente. Ça, c'est pour toutes mes personnes qui sont anxieuses, pour toutes mes personnes qui sont pessimistes, etc., etc. Un problème se règle lorsqu'il se présente. Voilà. Les personnes avec qui tu ne peux pas rigoler, qui vont juste être négatives à outrance et chercher le mal partout, voir la petite bête, etc., etc. Enfin, en fait, je suis désolé, mais vous me faites chier. Et j'ai plus envie d'être en contact avec vous. Et après, des fois, il y a certains types de pessimisme qui peuvent être marrants. Enfin, oui, on peut être dans la négativité, et rire de nos problèmes, et voilà, et voilà, et voilà. Mais au bout d'un moment, être négatif sur tout, ça fait que mon expérience avec toi est négative aussi. Et si mon expérience avec toi est négative aussi, je ne vais pas la renouveler non plus. Un peu déçu, je ne reviendrai pas. Oh! Oh! Commencez à applaudir. Commencez à applaudir parce que vous-même, je sais que vous allez applaudir. Il y a certaines personnes qui vont applaudir. Je sais que vous allez applaudir. Ce papier que je viens de tirer, c'est envoyer des pavés. Ouh, je ne le ferai plus en 2026. Ouh, je ne le ferai plus en 2026. Répétez après moi, envoyer des pavés, c'est fini en 2026. Répétez après moi, envoyer des pavés, c'est fini en 2026. Period. Encore une fois, on arrive à un certain âge. On arrive à un certain âge. Et un truc qui me permet de rationaliser beaucoup de choses de nos jours, c'est que dû au fait que nous arrivons tous à un certain âge, il est de nos jours maintenant très très rare que les personnes en face de nous fassent des choses pour la première fois. Quelqu'un qui a déjà trompé, et à notre grand âge, c'est quelqu'un qui a déjà trompé par le passé. Quelqu'un qui a déjà ghosté, c'est quelqu'un qui a déjà ghosté par le passé. Quelqu'un qui a déjà léché son assiette et quelqu'un qui a déjà léché son assiette. Quelqu'un qui pue des pieds a déjà pué des pieds. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Là, on en est, enfin, on n'est plus au collège ou à la primaire. Certaines personnes sont dans des schémas qui se répètent. Et au bout d'un moment, je ne suis pas là pour psychanalyser autrui. Nous avons d'autres choses à faire. Et finalement, est-ce que j'ai envie de perdre mon temps à écrire un message pour expliquer en quoi truc était pas bien de X ou Y, blablabla. Non, non, parce qu'en fait, tu le sais. Tu le sais, tu veux jouer à la personne qui est bête, tu veux jouer à la personne innocente, qui est gentille, qui est machin, qui est ci, qui est ça. Mais en fait, soit tu sais ce que tu fais, soit tu es dans le déni, et ce déni, tu choisiras d'y rester autant de temps que tu voudras y rester. Donc au bout d'un moment, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là sur les gens. Je sais quelle est ma place en tant qu'individu sur cette planète. Je ne suis supérieur à personne, je ne suis inférieur à personne. Nous sommes tous égaux, ou nous devrions l'être. Je n'ai rien à t'apprendre, ou sinon il faudra payer. Je sais que j'ai littéralement défendu cette idée dans un podcast il y a 2 mois, et je pense toujours que c'est important d'exprimer ses émotions. Maintenant, les messages vont passer de ça à ça. Ça ne va plus être « je suis déçu parce que machin, parce que ci, parce que ça va être « je suis déçu, j'ai pas envie de parler ». Et si jamais ça doit mener à une conversation, cette conversation sera en vrai, et en fonction de l'issue de cette conversation, chacun rentrera chez lui avec son verre un peu plus plein ou un peu plus vide, on verra. Je n'envoie plus des pavés aux gens, je n'explique plus aux gens pourquoi je suis déçu, pourquoi machin, pourquoi ci, pourquoi ça, parce qu'en fait les gens, de un, ne comprennent pas s'ils n'ont pas envie de comprendre, et en plus, lorsque ces gens, on va leur demander pourquoi vous parlez plus, ils vont raconter des mensonges qui les mettent en valeur, ou sinon ces gens-là vont utiliser ces messages pour dire regarde, c'est une personne folle. Donc au bout d'un moment, ça suffit en fait. Ça ne m'intéresse plus. Chacun est un grand garçon, chacun est une grande fille, et au bout d'un moment, écoutez, si j'avais envie de psychanalyser les gens, je me serais orienté vers là, sauf qu'à ce que je sache, ça n'a pas été fait. Donc merci, au revoir.
Alors, j'ai écrit ça, je sais pas trop pourquoi, j'ai écrit les applications de rencontres. Je pense que c'est parce que, en fait, suite à un bannissement de 4 ans sur Tinder, parce que oui, j'ai été banni pendant 4 ans sur Tinder, parce qu'un soir, avec des potes, on avait décidé de se créer notre profil, et moi j'ai décidé que ce serait super drôle d'écrire «j'ai tué des gens, haha», avec un smiley, dans ma bio, 24 heures après j'ai été banni. Donc moi j'avais un peu abandonné l'idée quant à Tinder, et là je me suis dit, ça date Tinder, voyons voir si je suis encore banni, et mon bannissement a été levé. Bah déjà, il y a bad de gens qui m'ont liké, j'ai eu bad de match, je suis toujours émotionnellement indisponible, donc j'ai supprimé l'application, ça ne m'intéresse pas tellement pour le moment de faire des rencontres. À moins qu'elles ne soient charnères. Mais bon, pour le moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent savoir, ça va faire plus d'un an maintenant que je n'ai pas eu d'histoire d'amour avec quelqu'un. Que je n'ai pas eu de gros crush. Enfin, non, si, j'ai eu un crush quand même. Mais c'est pas un crush qui m'a fait du mal, vous voyez ce que je veux dire? J'étais là, genre. Et si jamais, arrête, tu es émotionnellement indisponible. Voilà, c'était un peu ça qui s'était passé. Ça va faire un an que je n'ai pas eu de flirt, de situationship, de X ou Y. D'ailleurs, mon ancienne situationship, Charlie, j'ai vu que Charlie était dans le périmètre et j'ai envoyé un message à Charlie, j'ai envoyé «Mais qu'est-ce que tu fais aussi proche de Pétaouchnok?» Charlie ne m'a jamais répondu. Charlie a dû voir le message, a dû se dire «Oh mon Dieu, je vais finir dans une autre vidéo, je peux pas, je peux pas». Donc écoute, vous savez quoi? Je pense que j'ai juste écrit le truc des applications de rencontres pour pouvoir dire à tout le monde la ferme dans les commentaires de ma dernière vidéo, ma 13e raison. J'ai juste envie de tous vous regarder, de dire la ferme. Je ne répète plus les mêmes schémas. Je crée un nouveau schéma encore plus toxique maintenant. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Oh, prochain point. Ce que tu vois n'est pas toujours la vérité. Avec moi, ce que tu vois n'est pas toujours la vérité. En fait, la fausse nonchalance, c'est tellement cringeos. Le seul truc que je vais dire vis-à-vis de ça, et c'est peut-être le résultat de beaucoup de situationships, une personne qui est nonchalante face à tout sera nonchalante en retour vis-à-vis de vous, de vos sentiments, de votre relation. Et bah ça va flop. Ça va flop. Moi, je sais qui vous êtes. Les fausses personnes nonchalantes qui sont là. Non mais je m'en fous. Je m'en fous de tout. Déjà, on n'est pas dans un Disney Channel original movie en fait. On n'est pas dans Twilight. Au bout d'un moment, enfin, il va falloir être de grands garçons et filles et exprimer ses sentiments de manière saine. Même pas forcément de manière saine, au moins les exprimer. Ce sont les personnes les plus complexées, insécures, chiantes et anxieuses que vous pourriez rencontrer. Prends ma main. Cette personne qui est nonchalante n'est pas sexy. Cette personne qui est nonchalante n'est pas attirante. Cette personne nonchalante va te faire une balade en canoë, probablement. Très romantique, mais ce lac sera le Styx. Ce lac, cette rivière sera le Styx, et tu vas finir brûlé dans les eaux de cet enfer. Je ne peux rien te dire de plus. Prochain tiré. Donnez mon numéro. Ça, c'est pour Louis. Parce qu'il m'a dit plusieurs fois d'arrêter de donner mon numéro de téléphone aux gens. Je vais arrêter, oui. Parce qu'au bout d'un moment, bah c'est aussi en lien avec les applications de rencontre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de donner mon Instagram. Parce qu'en fait, si tu vois mon Instagram, tu vois qu'il y a plein d'abonnés, etc., etc. Et du coup, c'est directement ouh. Alors que non, je te donne juste mon Instagram pour que tu puisses avoir accès à d'autres photos de moi si tu en as envie. Mais donc, du coup, je donne mon numéro de téléphone. J'aime pas donner mon Instagram. Enfin, j'aime pas donner mes réseaux sociaux aux gens que je ne connais pas. Et si jamais tu ne me connais pas de YouTube, bien que je sois super célèbre, c'est un peu la honte. Ben continuons comme ça et rencontrons-nous normalement. Sauf que du coup, ça fait que je donne mon numéro de téléphone, mais là maintenant, bah écoutez, j'ai décidé d'être de retour en 2016 et de me créer un Snap. Un Snapchat exprès pour les ha, pour les gens des dates, des applications et tout, machin. Au moins, les gens qui veulent un autre réseau social ou un truc comme ça, ils l'auront. Je ne leur répondrai probablement jamais parce que je déteste le Snapchat. Mais au moins, je ne donne plus mon numéro aux gens. Parce qu'en fait, les gens sont vite trop à l'aise, ils envoient des messages, appellent à des heures improbables, etc., etc., mon sommeil.
mon sommeil. La mission est annulée parce qu'en fait sur Snap les gens sont insupportables et demandent des photos en live. Je sais pas à quel autre endroit je pourrais le dire mais je le dis là. Surtout qu'en plus il y a des gens qui en parlaient sur Twitter dernièrement qui étaient là. Ouais, quand un gars il te demande d'envoyer des photos de toi en live et tout, c'est insupportable, machin. Et oui, c'est insupportable. J'ai pas envie d'envoyer des photos de moi. Genre là, enfin. Est-ce qu'on a le droit d'être moche chez soi? Parce que les photos que tu vois, bon, mes photos ne sont pas retouchées, c'est ma tête, etc. Mais des photos que tu vois, c'est les 2 photos sur les 100, quoi. C'est mon bon profil, c'est la bonne tête au bon moment, je ne pose pas trop, mais c'est un peu candide quand même, etc., etc., etc. C'est un travail. Il y a une team derrière tout ça. Et toi, tu me demandes de recréer ça normal. Surtout qu'en plus, moi, je déteste ça parce que c'est en général les gens qui demandent des photos, c'est des gens que tu connais seulement vite fait. Donc du coup c'est quoi? Si je fais l'effort d'envoyer une photo, que je me pomponne, que j'ajuste la lumière, que je me mets comme ça, que je tourne, pivote et tout, si tu vois la photo, y a quoi? Y a quoi? Tu me laisses en vue? Non mais c'est bon, ça suffit en fait. Alors que du coup, cette photo où je suis moche, peut-être qu'elle est même pas aussi représentative des photos qui ont été présélectionnées. Sur Elite Models, c'est des photos présélectionnées. Donc voilà, là tu as mon book, tu as mon catalogue, et parfois il faut se contenter de ce qu'on a en fait. Donc là c'est pour ça, les affaires de Snapchat et tout, je suis désolé, j'ai délaissé cette application en 2017 pour une raison. Ah, mais c'est pour ça, en fait moi j'aime pas les affaires des applications et tout, genre, en fait moi j'y suis, mais juste pour scroll. C'est comme, tu vas dans ton frigo pour voir s'il y a un truc, il est pas là, tu fais demi-tour, tu reviens, le truc il est toujours pas là. Mais c'est pareil, c'est comme ça que je vois les applications. Enfin, ça ne m'intéresse pas en fait. Et en plus, les gens demandent des nudes, t'es là, ben non, j'ai pas envie. Et après, ils se mettent à faire du forcing bizarre, alors que t'as pas envie d'en envoyer. Et donc, du coup, après, tu captes que la personne t'a demandé le snap uniquement pour envoyer des nudes. En fait, Snapchat, peut-être que c'est comme l'intelligence artificielle, peut-être que c'est le reflet du déclin de notre société. Mais ça fait longtemps maintenant, donc au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir être en paix avec ça et juste ne pas utiliser cette application. Mais là où je veux en venir, les gens qui envoient des photos de. Genre, il y a quelqu'un, c'était juste ajouté. En plus, à la base, je voulais même pas, mais on s'était ajouté. J'étais là, genre, bon, peut-être que c'est quelqu'un que j'aurais sous le coude à l'occasion pour échanger un salut, ça va ou que sais-je. Imaginez, miroir mural, le gars est à 4 pattes sur son lit, envoie une photo où on voit rien, mais c'est sa silhouette, genre, enfin il est nu sur son lit, mais on voit pas les goodies et tout, et il y a écrit en légende, vrai passif fait ça, ouais. Mais c'est bon, laissez-moi trop. Heureusement que j'ai ouvert ça quand j'étais aux toilettes au bar, et ouvrir ça devant tout le monde, que ma pote elle me regarde et fait, mais vrai passif fait quoi, genre. Et du coup, t'es censé dire quoi, genre. Et après, la personne te relance, t'envoie un point d'interrogation parce que t'as juste laissé en vue, mais ça suffit en fait, c'est une prison, voilà. Ouh! Vous pouvez m'applaudir de nouveau. Depuis 2-3 ans maintenant, enfin depuis que j'ai capté que j'avais un TDAH et que je prends un traitement en fait, je suis une personne très ponctuelle. Enfin non, très ponctuelle. Commençons pas à raconter des contes de fées non plus. Je ne suis pas très ponctuel. Je suis ponctuel. Je ne mets plus de plans aux gens. Je ne suis plus en retard. À la limite, c'est un retard de 15 minutes, 10 minutes. Et encore, c'est chill parce qu'on est juste censé se retrouver au café et c'est pas juste une personne qui m'attend. Si c'est juste une personne qui m'attend, je suis à l'heure. Mais bon, s'il y a plusieurs personnes, enfin, tu vas pas mourir parce que je suis pas là en fait. Mais maintenant, je suis une personne très très ponctuelle. J'arrive à l'heure, je ne loupe quasiment jamais mes rendez-vous, je ne loupe jamais mes trains. Maintenant, je me mets tellement la pression pour des choses que j'arrive à me manipuler moi-même dans le sens où je sais qu'il faut que je parte 20 minutes avant pour être sûr d'avoir mon train. Mon train est à 55 et je vais partir à écart, à 20. Ou après, j'arrive à la gare et je suis là, mais waouh, j'ai encore 20 minutes. Et en fait, cette vie est tellement douce. Cette vie est tellement douce, la vie de la ponctualité. Waouh! Mais de toute façon, et je vous invite à écouter un épisode de podcast que Oprah et RuPaul ils ont fait parce que RuPaul il a dit mais moi j'étais addict à être en retard, c'est parce qu'en fait j'avais besoin de cette adrénaline et que j'étais juste une personne folle. Et depuis que j'ai écouté ça, j'étais là genre d'accord, peut-être que tu tiens un truc RuPaul. Peut-être que tu tiens un truc et franchement ouais grave. Mais du coup ça fait que de nos jours je déteste les gens qui sont en retard. Et peut-être que c'est très hypocrite de ma part parce que j'ai été une personne qui n'était pas ponctuelle pendant des années. Mais ouais, soit à l'heure. Soit à l'heure. Tous mes potes TDAH, neurodivergents, non-binaires, polyamoureux, machin, hishi, oui, vegan, vegetarian, vous tous là, soyez à l'heure. Parce que moi, ça me met dans la position de, c'est samedi, t'as rien à faire de ta journée, mais tu sais que t'as un colis qui arrive à 15h. Donc du coup, t'es un peu dans une espèce de léthargie parce que t'attends ton colis à 15h. Moi, c'est dans ce genre de position que vous me mettez quand vous êtes en retard, en fait. Moi, ce qui va se passer de nos jours, c'est que si on est censé se retrouver à cette heure-là, je vais t'attendre max 1 heure. Et sinon, je vais faire autre chose. Et tu vas m'envoyer un message et je vais dire, bah désolé, je fais ça, t'es en retard. Et puis voilà, c'est terminé. C'est cruel, méchant, monstrueux, horrible. Mais c'est comme ça que j'ai décidé de vivre maintenant. Oh. Le main character syndrome. Ça, c'est un truc dont je parlerai dans une autre vidéo parce que je voulais parler des trucs qui me gonflent sur les réseaux sociaux de nos jours. Donc le seul truc que je vais dire par rapport aux gens qui ont le main character syndrome, c'est que vous nous faites chier. Vous n'avez rien de spécial. Vous avez juste des piercings et des tatouages. Vous n'avez rien de plus ou de moins que d'autres gens. Vous n'êtes pas le main character. Moi non plus d'ailleurs. S'il y a un main character, c'est Beyoncé en fait.
Si Beyoncé est le seul main character, toi tu crois que tu es le main character aussi. Non, au bout d'un moment, il va falloir que chacun se... que chacun soit à un certain niveau. 2024-2025, j'ai fréquenté des gens qui avaient le main character syndrome, fréquenté de manière amicale, même pas forcément de manière... Toutes les conversations doivent revenir sur vous à chaque fois. Vous nous emmerdez, en fait. Et je vais pas épiloguer parce que je vais en parler dans une autre vidéo, mais ouais, les gens qui ont le main character syndrome, vous me faites chier. J'ai un TDAH, en fait. Mon temps est précieux, l'attention que je donne aux choses est précieuse aussi. Oh. Les boudeurs. Ça aussi en 2026 c'est terminé. Les boudeurs, tu as le don de parole. Tu es un grand garçon, tu es une grande fille, parle. Arrête de bouder. Non, les boudeurs, c'est trop. Maintenant je vais être très méchant. Maintenant, je vais être très méchant avec vous. Je vais vous regarder, je vais vous dire ouah, 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 ouah. C'est ça que je vais faire parce que vous me faites chier. En fait, bah, ça c'était un autre tiré. C'était les gens qui ne communiquent pas, les gens qui vont garder ça pour eux, qui vont être là en mode et qui après vont péter un câble d'un coup. Surtout qu'en plus le pire, c'est que c'est même pas comme si moi on me faisait des phases de bouderie comme ça, alors que je demandais pas ce qui allait pas. Vous voyez, c'est le genre de personne à qui tu vas demander ce qui va pas. Et qui vont faire non mais non, 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 mais ça va, ça va, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et ensuite, qui vont revenir des semaines après et dire ouais, j'ai vraiment pas apprécié ça, j'ai vraiment pas apprécié machin. En plus, je t'ai dit que ça allait pas, mais bon, je pensais que t'allais comprendre que voilà. Non, je ne comprends rien. Je suis bête, je suis stupide, con et méchant. Je ne comprends rien. Moi, si on ne me dit pas les choses de but en blanc, je ne comprends pas. Et si ça fait de moi une personne méchante, vile, vicelarde, oui, grave. Ouais, je vais être vicelarde. Je vais être dans ma vicelarde era. Et je vais continuer, parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, grand garçon, grande fille, grande bouche, grand cerveau. Il va falloir se servir de tout ça, en fait. Et de même pour les gens qui sont émotionnellement immatures. Vous aussi, je n'ai plus le temps. Vous aussi, je n'ai plus le temps. Enfin, en fait, au bout d'un moment, il va falloir comprendre qu'il faut sortir du bac à sable, en fait. Donc, les boudeurs qui ne savent pas parler, qui vont te faire des phases bizarres, qui vont être passifs-agressifs, qui vont être machin. Enfin, en fait, il y a plusieurs options. Soit je vais te regarder, je vais faire moi. Je vais faire ah, ça craint, tu vas faire comment? Ou je vais faire tu me fais chier. Tu n'es pas le main character de ta vie ou de la mienne. Donc, au bout d'un moment, tu vas arrêter de me saouler. Ah, les forceurs du monde de la nuit. Alors ça, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit truc mimi, mais au moins les gens sont au courant. Si j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre chez moi. Non, tu veux pas rester, tu veux pas continuer à faire la fête, on s'amuse trop. Quoi, tu veux déjà partir? Ouais, je veux déjà partir. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, je dois faire ma skincare, je dois manger, j'ai plein de trucs à faire. Ouais, je veux rentrer à la maison. Je pense que mon énergie par rapport à cette vidéo est en train de diminuer au fur et à mesure parce que à la base je faisais des grosses explications et tout. Là maintenant je regarde tout le monde et je dis vous me faites chier. Mais vous voyez, c'est avec cette énergie que je veux rentrer dans 2026. Les gens me font chier, mais j'ai le choix. Est-ce que je vais les laisser me faire chier ou est-ce que je vais juste faire demi-tour? Je vais faire demi-tour. Les situationships. Alors bon, on a déjà exploré ce point-là. Mais justement, bah c'est le lien que je voulais faire avec les applications de rencontres, etc. Bah écoutez, je ne vis plus de situationship maintenant. Mais en vrai, je suis tellement content d'avoir fait l'expérience d'une situationship. Parce que, bon, après moi, je pense que j'ai fait l'expérience de ça un peu tard. Mais c'était nécessaire. Parce qu'en vrai, imaginez, à ces 30 ans, etc., je faisais l'expérience d'une situationship et que je me retrouvais lock comme je l'ai été là. Mais non, il fallait que ce soit fait maintenant. Il fallait que je me fasse poignarder. Il fallait que je me fasse vacciner. Ça a été fait et franchement maintenant, tout va bien. Mais comme vous voyez, je suis plus dans les conneries. Je suis plus dans ces conneries-là maintenant. Oh, très content. J'ai écrit les Tasty Krusty. Alors ça, c'est juste parce que je suis une personne aigrie. J'ai jamais mangé de Tasty Krusty. Mais en fait, c'est parce que je comprends pas la hype. Vous êtes là à nous faire chier pour du riz avec un pané de poulet découpé et un filet de sauce. Enfin, il va falloir arrêter, en fait. Peut-être que c'est bon, hein.
Peut-être que c'est bon, peut-être que la prochaine fois que j'irai à Paris, je testerai un Tasty Krusty, le Tasty Krusty d'origine, du restaurant d'origine, et peut-être que je vais me remplir la panse et que je vais revenir sur mes paroles. Pour moi, les Tasty Krusty, c'est du même acabit que les Laboubou ou les Dubai Chocolate. Vous forcez avec ça et vous nous saoulez. Mais peut-être que c'est très très bon. Oh, les alcooliques. Ah, si vous voulez en savoir plus sur mon avis concernant le sujet, je vous invite à écouter mon podcast Grandir, c'est comprendre les alcooliques, qui est un titre satirique d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais quoi qu'il en soit, les alcooliques, les gens qui ne savent pas tenir leur alcool, etc., vous me faites chier aussi. Vous me faites chier. Après, peut-être que c'est lié, enfin non, c'est tout à fait lié à des expériences personnelles. C'est comme les traumas dumpers. En fait, si je suis sorti ce vendredi, c'est pour m'amuser. C'est pas pour m'occuper de toi, qui est lock, bourré sur le côté. Enfin, en fait, il faut que chacun soit responsable de lui-même, au bout d'un moment. Et je pense que c'est peut-être de cette manière-là qu'on pourrait synthétiser toute la vidéo. Après, il y a des alcooliques qui sont marrants. Et ça, franchement, ok. Pourquoi pas. Mais les alcooliques pas marrants, bizarres. Oh. Pour 2026, le cadeau que vous pourriez faire à votre entourage ou à votre famille, ce serait d'analyser les conséquences de votre consommation d'alcool, vos réactions à votre consommation d'alcool. C'est-à-dire savoir que, bah, 3 verres, c'est bien. Et peut-être un quatrième si on veut vraiment, et voilà. Mais il faut aussi compter les shots. Il faut aussi compter les verres qui auront été bu avant. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc ouais, arrêtez de nous faire chier. C'est à peu près tout. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vous, mais surtout, n'oubliez pas, au bout d'un moment, il faut chier ou se lever des chiottes. Sur ce. Quoi?